Bonsoir, bonjour, bon anniversaire, bonne année. Paix, amour, coquelicot, peuple de France, le monde va mal, très très mal. Vous avez vu ces Africains dans le fond qui sont tombés dans le fond de la Méditerranée. Ah oui, c'est le dessin de la LICRA, regardez-le. Ouais, tous ces gens qui vont pour un avenir meilleur et qui tombent avec leurs grosses babines d'Africains. Tiens, zoom dessus. Ah, sale nègre, vous avez qu'à crever, c'est tout. Ah, ça, c'est la LICRA. Au moins, c'est clair. Hein. Ligue contre le racisme et enlever le racisme, hein, c'est fini maintenant. Ah, j'en ai rien à foutre des négros. La LICRA, d'ailleurs, si vous voulez signer pour la dissolution, n'hésitez pas. Hein. On va l'obtenir tôt ou tard. Parce que là, l'année prochaine, Alain Jakubowicz va devoir répondre devant les juges. Donc, ça serait bien qu'on se mobilise. Hein. C'est vrai qu'on préférerait qu'il arrête de... Hein. Parce qu'avec Belkacem, on a vu qu'il a signé un papier, regardez-le, avec son regard qui fait peur. Moi, je lui confierais pas mes gosses. Hein. Mais de semaine en semaine, c'est de plus en plus dur et dans tous les domaines, ça s'arrange pas et ça risque pas de s'arranger. Mais nous devons garder espoir. Hein. Nous devons penser à nos ancêtres qui nous ont permis d'être là et qui s'en sont pris plein la gueule. Hein. Nous, aujourd'hui, on s'en prend plein le cul. Bon, ça change légèrement de la gueule, le cul, enfin bon. Mais nous devons continuer à rigoler, coûte que coûte. Malgré les interdictions, les intimidations, Valls a décidé, vous le savez, de m'exterminer, hein, socialement. Souvenez-vous, regardez ce qu'il dit. Il y a un an, quand je me suis battu contre monsieur Dieudonné Mbala, ce combat, je l'ai gagné. Et je vais le poursuivre. Là, il a sorti le grand jeu. Je suis convoqué tous les jours à la police, moi et mon environnement. Tous les jours, revenez nous voir. Je vous ai vu hier. Oui, mais bon, vous savez, c'est au-dessus. Hein. Oui, dites-moi au moins ce que j'ai. On cherche et on va trouver un truc. Hein. Même tout le monde, hein, même les vieux et tout. Les vieux de ma famille et tout. Mais Ludo, tu nous emmerdes. Je dis, ouais, mais si vous étiez pas là, je serais pas là. Hein? Alors, c'est de votre faute, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Maman, si tu ne m'avais pas pondu à un moment donné, je serais pas dans la merde. Tiens, je vais porter plainte contre ma mère. Faut que je note ça. Porter plainte contre ma Mijo. Ouais, je vais faire ça devant ma tante. Bref, en tout cas, les pressions sont de plus en plus énormes. Hein. Même là, c'est sur les directeurs des salles, dans les zéniths et tout, ils sont obligés. Le patron, là, il a demandé à ce qu'on change carrément les contrats, où il y a une clause anti-Dieudonné. Mais c'est pas légal, hein, le Conseil d'État. Enfin, tout le monde va leur dire, vous faites n'importe quoi. Hein. Même les pressions sur les juges. Et on est en 2015. J'ai été quand même condamné, moi, Dieudonné Mbala, pour avoir dit, je me sens Charlie Koulibaly. Merde! C'est la parole du Christ, je la donne, et je me sens, même les Russes, hein, j'ai vu un mec à l'ambassade, il m'a dit on n'avait jamais vu ça, même nous à la grande période des goulags, il fallait quelqu'un qui se sent, on ne pouvait pas le foutre. Là, en France, mais je pense que Valls, ce qui l'a rendu complètement hystérique, c'est le fait que le Conseil d'État cette année m'ait donné raison. Ah, parce que pourtant il s'était déplacé en personne au Conseil d'État, hein, et le mec, il a un petit juge, hein, il a dit on va te faire foutre, enfin plus ou moins, toi, avec les mots qui vont avec, quoi. Mais donc là, lui, il y a une cellule anti-Dieudonné à Matignon. Ils sont 14, ils travaillent en permanence sur mon dossier et celui d'Alain Soral, parce qu'on est les deux. Les autres, ils en ont rien à foutre, j'ai l'impression. Mais bon, moi, c'est ce que je dis, il va falloir s'adapter. Hein. Il va falloir la jouer fine, d'autant qu'en plus, ils veulent certainement interdire les sites internet. Hein. Vous avez vu, hein. La quenelle, ils veulent faire une loi. Vous voulez pénaliser la quenelle de Dieudonné, pourquoi ? Il existe aujourd'hui une loi, qui est la loi de 1880, qui a été complétée par la loi Guesso. La loi de 1880 qui a été complétée par la loi Guesso. Cette loi s'est avérée insuffisante parce qu'elle ne comprend pas la gestuelle de gestes racistes ou antisémites. Moi, ils me font condamner pour apologie de terrorisme. Vous imaginez bien que devant la Cour européenne des droits de l'homme, la France va être condamnée en plus de ça. Mais c'est une évidence, enfin. J'ai jamais fait de l'apologie de terrorisme, je me sens... On n'a pas le droit de se sentir, putain de merde. Donc alors, comment s'organiser, les amis? Parce qu'évidemment, dans quelques mois, je serai certainement plus sur Internet, ils vont me retirer mon théâtre et ils m'interdisent de jouer dans les salles de spectacle. Comment on va faire? J'ai une petite idée. Cette petite idée, c'est un site Internet.
Le site, Dieudonné en tournée 2016. Dieudonné en paix. Le site de la paix. Le site de l'émancipation. Fini les billetteries réservées à la FNAC. Non, en plus vous allez gagner de l'argent. Oui, les places seront moins chères. Il y aura le tarif Belkacem, que j'appelle. C'est un tarif moins cher. Pour pourrir un peu plus la jeunesse. Ah, Najat. Tiens, Najat. Hop. Ah, avec le respect que je te dois, madame le ministre. Hein. Ah, tu seras jamais mon ministre, Najat. Jamais, jamais, jamais. Quand je te vois, j'ai envie de retirer mes gosses de l'école. Alors, donc ce site, comment il fonctionne ? On retire tous les intermédiaires. C'est un peu sur le principe de l'ananassurance, si vous voulez. On va aller faire un petit tour. Donc vous arrivez déjà, vous voyez que le graphisme, on s'est pas foutu de votre gueule. Hein. Non, je dis ça parce que celui qui l'a fait, il est à côté de moi. Vous voyez, il y a des petits ananas, tout est bien foutu. Hein. Il y aura des sons, il y aura des bruits de paix, il y aura tout, mais ça c'est à terme. Vous allez pouvoir vous inscrire en fonction de la région. Là, bon, moi par exemple, je suis de la Bretagne. J'appuie sur la Bretagne, automatiquement. Donc là, la Bretagne apparaît, hein, tu mets ton numéro de téléphone, c'est facultatif le téléphone, hein, c'est pas obligatoire. Le mail, par contre, c'est obligatoire, sinon ça n'a pas de sens. Donc là, le nombre de personnes avec qui vous avez l'intention de venir au spectacle. Là, la ville, vous allez choisir, par exemple en Bretagne, il y a Brest, Lorient ou Rennes. Hein, j'aurais pu mettre Nantes aussi, hein, pour moi ça fait partie de la Bretagne. Hein, il y a Quimper. Et puis bon, après, je ne suis pas un robot, bon ça vous cliquez là-dessus, puis vous le validez, et puis bon, là c'est parti. Hein. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change que bon, vous passez plus par la FNAC, par tous ces trucs-là, pour réserver mes places de spectacle sur la tournée 2016, qui est certainement ma dernière tournée en plus, des spectacles. Voilà. Je vous expliquerai sur scène ça, je vous expliquerai comment ça se passe. Parce qu'après, je risque de faire les choses autrement. Je risque de faire... Donc, bon, bref, je vous dirai en temps voulu. Donc, et en plus de ça, comme on va nous retirer les sites internet, vous avez vu qu'ils ont commencé. Hein. Une loi sur l'enseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On est très en dessous de ce qu'il faudrait. Les lois trop mal faites, trop larges, donnent une latitude extraordinaire. Et l'absence de contrôle aussi, puisque là, c'est le Premier ministre qui décide tout ce qu'il veut. Il est toujours étonnant de voir un certain nombre de critiques venir, parfois d'ailleurs un peu tard, contester non pas la légitimité de ce texte, mais son caractère éventuellement liberticide. Tout cela ne sont des fantasmes. Et la discussion, j'ai essayé de le faire devant vous, met à mal, me semble-t-il, ces fantasmes et ces critiques excessives et absurdes. Il y a des lois pour nous. Donc ils vont bientôt nous couper les sites internet. Grâce à ça, je pourrais vous envoyer les vidéos directement. Comprends ? C'est-à-dire qu'avec Internet, ils sont baisés. Ils l'ont dans le cul. Mais pour ça, il faut qu'on s'organise. Donc c'est pour ça que tous ceux qui s'intéressent un petit peu à mon actualité, qui veulent venir voir des spectacles, vous vous inscrivez sur cette liste. D'accord ? Et puis comme ça, puis de temps en temps, même au tirage au sort, on fera des petits cadeaux, comme pour les jeunes aussi. Tarif Belkacem pour les jeunes en tournée. Ça va commencer à Montpellier, hein, donc c'est là, c'est tout de suite. Le Havre, Nice, partout, Dijon, Amiens, voilà, donc il y a un tarif jeune maintenant, et c'est grâce à ce site, hein. Donc allez-y, inscrivez-vous, mais oui les gars, moi je vous dis des trucs et vous ne le faites pas, alors après vous vous étonnez, Diodo, ça foire. Alors bon, tarif jeune, Belkacem, j'en ai parlé, bon il y a évidemment la non-assurance, là on est très très avancé, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la pétition, hein. Tant mieux, malgré les quelques petites gesticulations à droite à gauche. Ah, il y en a qui gueulent, il y en a qui le prennent mal parce qu'ils ont été plus ou moins été éjectés parce que bon, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Beaucoup de gens me disent Diodo, ça serait bien, est-ce que tu peux... Moi, je ne veux pas laver mon linge sale en public. Hein. Contrairement à certains... j'ai vu le pauvre Laurent Louis qui s'en est pris à Patrice Allègre. Après, ça a généré tout un tas de réponses. Hein. J'ai vu l'interview que Germain Gueff a fait avec Patrice Allègre. Je suis outré. Et je me réserve le droit de porter plainte. Non, je porte plainte. Je suis obligé de porter plainte. Attendez. Laurent Louis, il a pété les plombs. Il dit que c'est moi, Lolo la banane, qui a écrit le texte de Patrice Allègre. Non. Moi, je suis pas responsable, ni juridiquement, ni moralement. L'atelier de chanson potage, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est vrai que vous êtes beaucoup à vous poser la question, Diodo, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tous ces détenus, ces coupeurs de tête, ces mangeurs d'hommes?
Tout a commencé pour moi, l'atelier de chanson potage, avec la parole de Jésus. Hein, c'est dans la Bible. Bon, j'emmerde tout le monde avec ça, mais bon, c'est aller vers les prisons, tendez la main aux détenus de longue peine. C'est ce que j'ai fait. Dans ma quête de paix, je me suis inspiré de cette parole de lumière. Vous vous souvenez, je me sens Charlie Coulibaly. Théopnestie, souffle de Dieu, hein, dans mon oreille. Hein. La paix sur terre pourra exister quand l'homme se sera retrouvé au centre de lui-même, au centre de l'humanité. C'est dans cet esprit que je tente, à mon humble niveau, d'accompagner par le rire ceux qui en sont le plus éloignés, hein, du centre de l'humanité. Hein, ceux qui ont croisé la route du diable. Hein, les Patou, les Alfredo, Germain, Philippe, Momo. Non mais on arrive à rigoler ensemble, mais c'est dur quand même. Hein. Et puis des détenus de très longue peine, hein. Très très lourde peine. Hein. Moi je les guide sur le chemin, hein, sur ce temps de peine qu'il leur est donné, sur le chemin du rire et de l'humour. Bon, j'ai l'impression que je fais mon action sociale. Hein. Après les restos du cœur, les prisons du cœur. Mais c'est surtout que ce sont des êtres humains. Hein. On a tendance à l'oublier aussi. Mais je comprends que ça peut choquer, hein, ce qu'ils font. Hein. Et moi, je n'ai aucune, encore une fois, responsabilité juridique ou morale sur la production artistique de l'atelier de chanson potage. C'est Germain Guève qui lui est un juriste, hein, il a fait des études de droit, et qui est très connu d'ailleurs à la 17e à Paris, qui est responsable de la publication. Alors certains d'entre vous seront choqués. Moi le premier. La dernière publication, donc je vous en ai parlé, de Patou et de Germain, là, sur la fille de Lolo, hein, de Lolo la banane. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai d'ailleurs demandé à ce que ça soit retiré, mais bon, c'est pas moi le dire. J'ai dit, écoute Germain, c'est pas possible. Il y a des choses marrantes, attention, j'ai pas dit en termes humoristiques, il y a des choses intéressantes. Mais bon, je dis Germain, si tu peux, pour moi, le faire, parce que je trouve que comme je suis lié, les gens pensent que c'est moi qui l'écris. Donc il m'a dit bon, d'accord, mais donc d'ailleurs ils vont créer un atelier de chanson potage séparé. Ça sera plus Quenelle Plus. Germain restera le directeur de la publication, puisque c'est le seul juriste qu'on a qui est spécialisé dans le droit d'auteur, enfin dans tout ce qui est publication. Donc lui il va rester là-dedans, mais il y aura un site maintenant, atelier chanson potage. Comme ça vous serez pas obligé de le regarder. Et si vous avez envie de vomir, vous pouvez le regarder. Et c'est vrai que il y a quand même des choses très intéressantes. Je vous rappelle que François Lassentue qui se glisse dans ton cul, hein, ça vient de Poissy, ça dépend. François Lassentue qui se glisse dans ton cul, Mon seul lien avec l'atelier de chanson potage est humoristique et fraternel. Hein. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de regarder l'atelier de chanson potage. Mais je pense que c'est un éclairage, un point de vue sur la société qui est intéressant. Le rire pour un monde meilleur, tous ensemble, c'est pas évident. Essayer de rire avec la lie de l'humanité, avec ce que la société a produit de plus abject, ouais, ben c'est mon ambition. Alors, autant dire que je vais certainement pas y arriver, mais il faut, parce que pour moi, en ce qui me concerne, je me sens frère en humanité avec le meilleur et le pire d'entre nous. Je me sens Charlie Coulibaly, toujours dans cette dynamique. C'est pour ça, Patou, Lolo, faites la paix. Hein, Laurent, excuse-toi auprès de Patou, hein, parce qu'il est remonté le Patou. N'oublie pas qu'il a perpétuité. Hein. Sa conditionnelle, c'est dans 15 ans, donc il a de la marge. Hein. Il m'a dit, je prépare un bouquin sur la fille de Lolo. Petite excuse, je peux peut-être arranger le coup, mais bon, le bouquin, il faudra le lire avec une bassine, et puis tu vomis à côté. Même moi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, encore une fois, je me sens Laurent Allègre. Ce serait pas celui qui en a déjà sorti de belle tout à l'heure? Je serai à Bruxelles le 17. Ouais, alors inscrivez-vous aussi sur la liste. Hein. Tout va se passer par la liste maintenant. Non, je préfère être en direct avec vous directement parce que bientôt on va me couper la caméra là. Donc je vous envoie des messages. Donc je serai à Bruxelles. Alors, est-ce que je serai sur le parking du National Forêt? Je ne sais pas. Forêt nationale, on ne sait pas encore, mais il y a plusieurs endroits, c'est un peu comme une rêve, si vous voulez. Hein. Je vous envoie le truc au dernier moment, mais je serai là. Hein, je pense qu'on va bien rigoler. Je serai à Dubaï le 28 mai, à Beyrouth. Ouais, je vais à Beyrouth. J'ai pas mal d'amis à voir là-bas, à Beyrouth. Le 3 et le 4 juin. Je serai à Téhéran, bon ça c'est autre chose. Je serai au bal de Quenelle, c'est le 21 juin.
Bal des quenelles. Hein. Soyez nombreux, pareil, vous inscrivez-vous. De toute façon, tous ceux qui seront inscrits sur Dieudonné en tournée 2016, vous serez au courant, vous serez obtenus. Et faites-le maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à tout moment, on peut me couper maintenant l'accès à Internet. Ils sont en train de faire voter des lois là-dessus. Donc ça risque de nous arriver à tout moment. Donc comme ça, si vous voulez, on leur glisse une petite quenelle de 350. Allez, à plus tard.